Pas en Raptor, l'intérieur de la caisse complète. Disque et plaquette. Salut, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le comprendre, la petite Golf 2 Swap VR6 revient de très loin. Et là, on est sur un épisode où je vais refaire entièrement l'intérieur et on va la passer en Raptor. Dans cette vidéo, si vous voulez suivre comment appliquer une Raptor dans l'intérieur de votre caisse, vous êtes sur la bonne vidéo. Et je vous dis de vous abonner dès le début. Et on se dit rien. Parce qu'en fait, je suis trop con. Et si tu veux avoir un résultat plus que neuf pour environ 150 € et refaire tout en intérieur et que ce soit un petit budget et que ça tienne dans le temps, je te conseille de faire une Raptor. Et si tu as peur de te lancer, regarde cette vidéo et tout le monde peut le faire parce que moi qui est con, j'arrive à le faire et j'ai deux mains à gauche, donc tout le monde peut le faire. C'est même elle qui tient la caméra, qui n'arrive pas à filmer, elle y arriverait quoi. Pour expliquer un peu ce qu'on a fait, donc on est descendu jusqu'à la tôle en ponçant. On est venu ressouder plein d'endroits, donc voilà, on voit plus trop, mais il y a énormément de pastilles qui ont été bouchées, car c'est des pastilles souvent qui sont utilisées pour la cire. Et j'ai préféré les enlever parce que c'est des sources à rouille. Ensuite, une fois qu'on est descendu, on a quasiment enlevé la peinture partout, on a enlevé les goudrons niveau là, ici aussi c'était du goudron, tout l'avant. Ici, il reste du goudron, je l'ai laissé pour la simple et bonne raison que en dessous ça a été décapé et il y a vraiment zéro rouille, donc je l'ai laissé pour le bruit, pour avoir un tout petit confort parce qu'à cet endroit là, avec la ligne, ça va gueuler sinon. Déjà là que le moindre petit gravillon, on va l'entendre car il n'y a plus aucun insonorisant dans le véhicule. Du coup, j'ai mis un petit après époxy partout, donc pour faire une bonne préparation. Ensuite, une fois que l'époxy a été mis de partout, enfin cet après là, je suis venu poncer au 400 pour égrener un petit peu l'époxy, un petit coup de dégraissant, un coup d'aspirateur pour enlever le plus gros. Et maintenant, je vais venir appliquer une Raptor sur tout l'intérieur. Comme ça, là, on aura vraiment un intérieur qui ne bougera pas dans le temps. Si un jour, je veux même enlever les moquettes, je pourrais et ce sera sexuellement transmissible par ce rendu texturé. Et pour le compartiment moteur, il a eu le droit à la même chose, on a tout décapé. Et ici, je vais pas faire à la Raptor, enfin je vais raptoriser mais que la partie basse, les intérieurs d'ailes et tout le dessous. Parce qu'ici, en Raptor, avec l'effet texturé, j'ai peur que ça dénature un peu la chose. Donc là, les deux dessus d'ailes plus le fond, on va le faire en noir. Et j'ai prévu une peinture haute qualité de chez Action pour faire ça. Donc là, le petit kit Raptor que j'ai commandé, je sais pas du tout si je vais en avoir assez, mais j'espère que j'en aurai assez. Parce que quand même l'objectif c'est d'arriver à peindre cette merguez. Après s'il n'y en a pas assez pour le dessous, je recommanderai un kit. On a 3 bouteilles de Raptor. Si je dis pas de bêtises, il y a le durcisseur qui est avec. C'est de la bicomposant. En vrai je pense que c'est un peu comme l'époxy que j'ai posé, c'est de la bicomposant. Il y a le durcisseur qui est là et le primaire qui est là-bas. Et il faut les faire un mélange 1 pour 1. Donc là, il va falloir regarder les mélanges qu'il faut pour mettre la Raptor. Donc j'ai 4 bouteilles, je ne sais pas du tout si ça va être suffisant comme je l'ai déjà dit. Et le petit pistolet qui est dans le kit. Donc on va regarder les teneurs qu'il faut. Et on va mélanger tout ça, prêt à pétarder dans la merguez. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire les mélanges. On a un doseur, 237 ml. Et ça équivaut pile à une dose de 3 pour 1 quand on met direct dans la bouteille. Donc il faut juste ouvrir la bouteille, viser la dose. On met la dose dedans, on shake. Et après, on met dans le pistolet et... faut juste regarder la pression. Et nous, la pression, on la boit.
Bien, comme tu peux le voir, ça y est, la Raptor, elle est finie. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer bientôt au remontage de certains éléments. Il reste plus qu'à peindre. Donc dans le prochain épisode, on va faire la peinture du compartiment moteur. Et si ça t'a plu, abonne-toi. Et je vous laisse sur quelques petites images de plus proches de ce petit Raptor une fois qu'il a été bien tendu et qu'il a bien séché.